Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Petite review aujourd'hui sur le Gregory Scott Tarot aux éditions Lo Scarabeo. Alors le Gregory Scott Tarot, il appelle ça aussi le tarot de la clarté positive, a Tarot of Positive Clarity. Alors les illustrations ont été faites par David Corsi, qui est assez connu quand même dans le milieu. Il a fait entre autres un Lenormand. Le Lenormand, je l'avais et puis je l'ai vendu en fait, hein, donc le Normand sur les fées, qui ma foi était très joli. Euh, et du coup, il s'est associé à Gregory Scott, qui a une chaîne YouTube, me semble-t-il, et qui fait aussi beaucoup de tirages. Voilà, donc il a fait son jeu, et j'avoue que je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Pourquoi? Parce que, alors comment dire, il a apporté sa petite touche personnelle, mais je trouve que dans la façon d'illustrer les cartes, il y a quelque chose de différent par rapport à un tarot classique. Alors c'est un Rider-Waite, mais voilà, il y a des petites touches qui sont très intéressantes, je trouve, même si le thème est repris, hein, bien évidemment. Mais parfois, sur certaines, on peut les interpréter d'une autre façon et je trouve ça super intéressant. Il y en a certaines que je vais vous montrer, je trouve que c'est pas mal trouvé en fait, hein. Ça change de d'habitude. Donc ça, c'est le dos, réversible pour ceux qui veulent, plutôt sympa quand même. J'aime beaucoup. Ce sont des cartes format tarot. Par contre, elles sont super souples. Bon, c'est pas de la mauvaise qualité, hein, ça reste avec un fini un peu vert, ouais, un glossy, glacé plutôt. Souple parce que les Américains aiment bien quand les cartes sont souples pour pouvoir les mélanger, bien les mélanger. Voilà, les tranches sont neutres. Et voilà le bébé. Alors je ne les ai pas mis dans l'ordre, j'ai eu la flemme. C'est en anglais, il n'y a pas de traduction, mais il y a quand même un petit livret, oui d'ailleurs c'est vrai, je ne vous le montre pas. Et Lo Scarabeo, voilà, ils mettent des petits livrets comme ça, tout simple, mais il y a toujours au moins une traduction française. Donc c'est plutôt pas mal parce que Gregory Scott, il explique un petit peu comment il a conçu ce jeu et il donne bon, il y a toujours un petit exemple de tirage et puis il donne voilà des mots-clés comme le fou, inconscient du danger, le battleur, le pouvoir, la papesse, une plus grande sagesse, l'impératrice, plus grand que la vie elle-même. Voilà, des petits mots-clés, hein. C'est pas fou, mais c'est là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, allons-y pour ce tarot que j'affectionne particulièrement. Et je trouve qu'il est très, pour ma part, pour les questions psychologiques, d'ordre psychologique, que je le trouve vraiment pas mal, vous allez voir. Donc on a la reine de denier avec toute cette abondance. J'adore les cartes, ouais, ça change, franchement, je les aime bien. Le fond reste le même, l'idée reste la même, mais ouais, je les aime beaucoup. 8 de bâton, chevalier de bâton, vous voyez là, la reine de coupe. Là, on voit elle donne un baiser et puis en même temps, elle a, comment dire, une espèce de pouvoir de guérison. Voilà, puis elle est représentée en sirène, donc elle a sauvé un marin. On voit bien, hein, pour la reine de coupe, la compassion, hein, qu'elle a, la bienveillance. Elle glisse bien. 10 de bâton. 7 de bâton. 9 de bâton. Lui, il n'a pas passé sa meilleure nuit. Lui, hein. On voit, il transpire. Enfin, c'est chevalier de denier. Alors, je vous avoue que celle-là,
c'est pas facile de pas la confondre avec la carte du diable, hein, bien évidemment. Euh, et j'avoue qu'il y a des fois, il y a un parti pris de l'auteur n'arrive pas toujours forcément à saisir tout de suite, hein. Donc il faut se concentrer, essayer de comprendre. Mais c'est intéressant, franchement c'est intéressant. Bon là, facile, hein, 3 de coupe. Donc là, cette fois-ci, on a 3 hommes au lieu de 3 femmes. Mais bon, le principe reste le même, hein. On s'amuse ensemble, on fête, on passe de bons moments, c'est convivial. 10 de denier. Donc là, on a un peintre qui fait un tableau d'une famille, voilà, le grand-père, le père, la mère, les enfants, le chien. Voilà. 5 de bâton. Pour une fois, c'est des enfants. 7 de bâton. 7 d'épée, pardon. La lune, magnifique. Cette lune, je l'adore. Je l'adore. C'est tellement ça. Alors, effectivement, on est sur un Rider-Waite, mais on n'a pas les chiens, on n'a pas les 2 tours, on n'a pas l'eau, mais tout est là, quoi. On est sur un chemin qui n'est pas engageant. On a ces arbres qui piquent, ces ronces, cette lune, cette atmosphère un peu mystérieuse, angoissante. On est dans les profondeurs de l'âme. Le monde. Et ça, c'est le fou qu'on retrouve, vous verrez sur la première carte. On a le fou, et c'est lui, mais en plus vieux, plus âgé. 9 de denier. Le 2 d'épée. Regardez ce parti pris. On voit qu'il essaie de la retenir, de ne pas sauter, il y a une hésitation. Enfin, c'est un jeu qui est assez poignant, je trouve, dans certaines des illustrations. Et c'est pour ça que je le vois comme vraiment un tarot psychologique. Regardez la justice. Il y a des images assez dures, hein. Ouais. C'est vraiment intéressant ce jeu, je le trouve super intéressant. J'adore tirer les cartes avec parce qu'il m'offre une vision différente. Et parfois voilà, des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. C'est super, franchement c'est super, j'adore ce jeu. As de bâton, la tempérance. On a 3 femmes à des âges et des états différents. La 5 d'épée, j'aime bien aussi là. On a D'habitude, on a toujours dans le 5 d'épée, voilà, quelqu'un qui a gagné une bataille et puis des 2 autres personnes qui s'en vont un peu, dépitées, dégoûtées, voire même en dépression parce qu'ils ont perdu. Et là, on est sur un autre format, on va dire, c'est la soumission, l'humiliation même. Et là, on le voit bien. Le roi d'épée, avec tous ses livres. 7 de coupe. C'est marrant, hein. Franchement, je suis en train de m'extasier toute seule, mais j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle façon d'aborder les cartes, en fait. Pour tous ceux qui ont vraiment toujours l'habitude de tirer le Rider-Waite, vraiment celui-là permet une nouvelle approche. Mais l'idée reste, dans le fond, la même. Enfin, la même. Oui, dans l'idée est la même, mais avec une approche un peu différente. 10 d'épée. Le pendu. Ça vaut le coup parce que on se concentre sur les cartes. Quand on a l'habitude de tirer le tarot, on sait à peu près à quoi ça correspond. Et le fait d'avoir cette vision, cette nouvelle vision un petit peu, ça nous permet de nous creuser un peu plus les méninges et de dire tiens, effectivement, on peut avoir ce côté-là. Il y a comme une petite lumière sur la carte, comme si on redécouvrait encore une fois les arcanes en fait. L'impératrice. C'est vrai qu'il y a certaines cartes comme celle-là, pour moi, c'était plus
représentatif peut-être de la reine de bâton. Non, non, ça reste l'impératrice. Donc c'est étonnant, parfois. 8 d'épée. 8 de denier. Le valet de coupe. 10 de coupe. Le jugement. Il quitte un petit peu tout ce qui est matériel, finalement, tout ça, ça a plus grand intérêt, c'est son âme qui doit s'élever presque. 6 de bâton. La mort, regardez comme elle est belle cette mort aussi. Les nuages s'écartent, on a ce champ de fleurs. Magnifique. Le hiérophant, qui est un enfant. Et puis là, j'aime bien, on a des poignées de main tout le long. Le chariot. D'épée. Donc là, c'est assez intéressant aussi parce qu'on a cette jeune fille qui a l'air de souffrir. Il y a ces épées sur la tapisserie à l'arrière, mais la composition de l'image est faite de telle sorte qu'on a l'impression que finalement ces épées sont plantées dans son dos. Et puis là, il y a une personne qui part, on le voit par la fenêtre. Donc on peut supposer qu'il y a une histoire de cœur, ou voilà, quelqu'un qu'elle aime qui lui tourne le dos. Les amoureux. L'empereur. Il est très beau. Et pour une fois, il est debout. 6 d'épée. Avec tous ces démons qui essaient de retenir cet homme qui veut faire sa traversée. Il n'a pas l'air tranquille, sa traversée, mais il bouge pas trop. Il a l'air quand même déterminé. Hein. Il résiste. 7 de denier. Le roi de denier. Les cartes chez du côté des arcanes, enfin des deniers, pardon, sont très très riches. Hein. On sent l'abondance. Hein. Il s'est lâché. Hein. 4 de bâton avec ce joli mariage. Ce joli petit bisou. 5 de denier. Je l'aime beaucoup aussi celle-là. Avec cet enfant qui est derrière des fils barbelés et qui est isolé des autres. Les autres qui s'amusent et lui, bah, non. La 4 d'épée. Étonnante aussi cette carte-là. 4 de denier qui est souvent... 4 d'épée qui est souvent un temps voilà, d'immobilité, de repos. Ou, voilà, Là, il est immobilisé, hein, clairement. Mais il y a quelque chose, il y a un danger qui lui arrive dessus. 2 de bâton. 2 de denier. Le valet de bâton. La 8 de coupe. On voit qu'elle laisse derrière ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs avec son amoureux, maison, enfin tout ça quoi. Elle part à la recherche de quelque chose d'autre. Valet d'épée. Le soleil. Le 9 de bâton. La reine de bâton. Le diable. Il est super aussi ce diable. On le voit pas, mais on comprend la situation en fait. Une personne qui est enfermée dans ses addictions ou voilà, qui est enfermée par ses propres démons. Hein. En tout cas, tout ce qui est toxique. La tour. Six de coupe. Trop mignon aussi celle-là. La reine d'épée, j'adore.
j'adore. Elle est en train de couper ses fleurs tranquillement, la petite princesse. Sauf que derrière, bah, il y a des pendus, quoi. Donc on sent que c'est une personne qui... Alors, non pas qu'elle est froide, mais qu'elle est tranchante, hein. Elle est tranchante, il faut pas l'embêter. Voilà. Il faut pas l'embêter. L'étoile, elle est superbe aussi. C'est une sirène qui est en train de boire une potion et qui se transforme du coup en humaine. Magnifique cette étoile. 4 de coupe. Différente aussi celle-là. 2 de coupe. La force, j'adore aussi. On a le mental là qui est représenté par des fils de fer barbelés, espèce de flou nuageux, et on a la main qui sort qui essaye d'attraper celle de l'ange. En plus, c'est là le signe de l'infini. Je trouve ça super bien de représenter cette force, de pouvoir se libérer finalement de ses pensées négatives. Voilà. Tendre la main, essayer de s'en sortir. J'aime beaucoup. Le roi de bâton, qui nous accueille à bras ouverts apparemment. 9 de coupe. As d'épée. Le magicien. 6 de denier. La 4 de denier. Regardez, j'adore aussi cette 4 de denier. D'habitude, c'est un monsieur qui garde ses sous contre lui, à ses pieds, sur sa tête. Enfin voilà. Là, le gars, il a des deniers devant lui. Il dit ah non, ils sont à moi. Excellent, excellent. Et carrément, c'est les traces d'ongles comme ça sur la table. On voit qu'il c'est à moi, je vais tout garder pour moi. La grande prêtresse. Très belle grande prêtresse. On a la lune qui est encore là. Les 2 colonnes. Le P, le J, noir, blanche. Et puis le rideau derrière. L'ermite, très beau aussi, avec sa lanterne, cette espèce d'étoile qui va le guider. Il y va pieds nus et seul. J'aime beaucoup aussi. Le chevalier de coupe, assez étonnant aussi. La roue, donc un coup dans les enfers, un coup au paradis. En plus, on va remarquer qu'il y a... Alors, j'y connais rien, hein, mais on dirait des runes. Et j'ai l'impression que on les voit souvent, ces runes, ouais. Vous voyez? Voilà. Je sais pas ce qu'il a dit à ce sujet, mais on en voit sur certaines cartes, hein, de ces runes. Si c'en est. Hein. Désolée si c'en est pas, mais j'ai l'impression que c'est ça. Le valet de denier. 3 de denier. 5 de coupe. Chevalier d'épée. J'aime bien aussi ce chevalier d'épée. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses, mais de façon assez violente quand même. Hein. Virulente, voilà. C'est le mot, virulent. Écrasant. L'as de coupe. L'as de denier. Le roi de coupe. Le fou. Et le 3 de bâton. Bah oui, ils sont là aussi, les runes. Voilà pour ce jeu que j'adore, qui est vraiment super. J'adore vraiment le parti pris de l'auteur pour certaines cartes. Et puis les couleurs sont super jolies. Vraiment, David Corsi a fait un beau travail. C'est super intéressant. Ce jeu, chaque fois que je le tire, je m'amuse beaucoup à
à essayer de comprendre parce que ça change, justement, ça change. Voilà, ben j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une autre review. Prenez soin de vous.